Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à me suivre sur la chaîne. Merci à tous de me faire vivre cette merveilleuse aventure YouTube depuis des années. Je continue d'essayer de m'améliorer. La pêche évolue, les codes évoluent, les vidéos de pêche sur YouTube évoluent. Donc c'est une remise en question permanente, c'est hyper stimulant. Donc vraiment merci pour tout ça. Bon, trêve de blabla, maintenant on va parler de la session du jour qui va être exceptionnelle. Déjà vous le voyez, à la saison, on est en plein automne, début d'hiver et le cadre, il est tout simplement incroyable. Je pêche aujourd'hui un petit étang parce que de toute façon il pleut depuis beaucoup trop longtemps, les rivières, tout est impraticable. Donc on va pêcher en étang aujourd'hui. Le cadre est juste extraordinaire, cet étang que je connais par cœur maintenant, il est magnifique. J'ai toujours autant de plaisir d'y revenir parce que, en plus d'être joli, dans ce lac nagent énormément de poissons et des poissons extraordinaires de par leur couleur et tout et surtout leur taille. Il y a des monstres qui nagent dans cet étang et c'est encore aujourd'hui ce qu'on va essayer de rechercher. Mais vu qu'ils sont là depuis un petit moment, vu qu'ils se sont bien acclimatés, ces poissons-là, ils ont vu passer énormément de pêcheurs, notamment moi plusieurs fois, et bien il va falloir leur proposer un menu différent parce qu'ils sont malins, même très très malins. Et donc aujourd'hui, pour essayer de pêcher les monstres de ce lac, j'ai une petite arme secrète qu'ils n'ont jamais vu passer, c'est certain, et vous non plus d'ailleurs. C'est parti, on y va. Vous l'avez remarqué aussi, cette vidéo, elle va se passer en étang et du coup en flotte tube parce qu'au moins, voilà, on va être sur l'eau, au plus près des poissons. Cet étang, c'est vrai qu'on peut le pêcher aussi du bord, je l'ai déjà fait. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pris le parti pris de pêcher sur mon FLTB9. Il n'est pas très grand l'étang, mais en mode feignant, j'ai quand même pris mon moteur au cas où, s'il faut aller s'abriter parce qu'on commence la session avec la pluie et ça ne gênera pas les poissons, ça ne me gênera pas non plus. Donc là, j'ai juste hâte de faire mon premier lancer. Je vais commencer avec un leurre de prospection, voilà, parce que je vois pas d'activité à la surface pour l'instant. On va essayer de localiser les poissons. Je vais utiliser donc pour ça des leurres type voilà, spinnerbait, micro spinnerbait, crankbait, leurre dur de manière générale. Si jamais il n'y a pas de poissons actifs, je connais un peu l'étang, il y a quelques endroits où je sais que les poissons se tiennent et on ira gratouiller un petit peu avec mon arme secrète du jour. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais là je vais commencer à faire mon premier lancer. Comme d'habitude, j'ai pris des cannes light et ultra light. N'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo quel matos j'utilise. C'est parti! On règle bien le frein au cas où il y a un gros départ. Bon, ça fait une grosse vingtaine de minutes, presque une demi-heure que j'ai pêché. Et donc, il est temps pour moi de gratouiller un petit peu les endroits que je connais et de sortir mon arme secrète. Mon arme secrète, elle tient dans la main. C'est juste ici. C'est un tout petit leurre, un petit peu créature. Très bizarre. Il paye pas de mine le truc. Il y a différents coloris. Vous voyez, il y a même du jaune fluo. On va pouvoir essayer ça aujourd'hui puisque on est quand même sur une eau assez teintée. Donc en fait, ce leurre, il a une superbe histoire et je suis très content de vous le présenter aujourd'hui. Il a été imaginé par mon ami Team Fish, rien que ça, et il a été créé, du coup, imaginé par Team Fish et créé, moulé, produit par Canito de Scarna Fishing. Et donc c'est aujourd'hui Julot qui vous le présente en vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça un leurre YouTube. Et clairement, c'est un petit leurre type créature pour vraiment faire mes pêches que j'adore. Petite pêche ultra légère où il faut gratouiller, chercher les poissons éduqués. Et clairement, les poissons ici et le spot s'y prêtent totalement. Donc je me suis dit, eh bien ce petit leurre, je vais venir le tester ici. Vous le voyez, il a un corps principal très annelé. Voilà, donc déjà si vous voulez y glisser de l'attractant, ça va bien rester dedans. Et ça va bien vibrer dans l'eau, ça va déplacer pas mal d'eau. Et après voilà, il y a deux petits flagelles qui vont faire du mouvement aussi dans l'eau, mais beaucoup plus fin. Et après vous montez ça sur différents montages. Donc ça peut être tout simplement sur une micro tête plombée, gratter le fond. C'est ce que je vais faire pour commencer, je pense. Donc on va essayer de les gratouiller ces poissons. C'est parti.
Allez, premier lancé au timi, on va gratouiller cette zone. Je sais que les poissons s'y tiennent, donc on va voir s'ils y sont aujourd'hui. Je vais essayer de le faire nager aussi entre deux eaux, sans toucher le fond. On touche. Bon, je vais tester quelque chose de différent parce que là j'arrive pas à faire du poisson comme je voudrais. Je vais essayer un petit montage drop shot tout simplement. Donc je vais rester sur la couleur blanche, mais je vais faire un petit montage drop et ça me permettra de garder bien suspendu comme il faut le leurre. Et bien allez, je suis prêt. Donc j'ai mis le petit timi en montage drop shot, ça va lui donner un petit peu plus de souplesse encore. Un tout petit plomb et vraiment ouais, bien décollé du fond quand même. Et on va voir si ça permet de toucher des poissons de manière plus franchement. Oh loup, si ça y est. Si, ben voilà. Ah là, le montage drop shot, premier lancé, présentation vachement plus optimisée. Et poisson, direct. Allez, viens là, fille. Yes. Bon, pas encore un monstre. Petit poisson, mais qui valide le changement de montage, c'est cool. Allez, zioup. Poisson. Oh, c'est pas encore très gros. Mais bon, ça marche. Et voilà. Elles sont super belles. Vraiment très très jolies. Les couleurs sont magnifiques, hein. La proportion est extraordinaire. J'adore ça. Les jolies truites arc-en-ciel, bien vives comme ça, je pense que c'est parmi mes poissons préférés. Et ouais, j'ai un petit rêve un jour, c'est d'aller pêcher les truites arc-en-ciel sauvages des États-Unis. Ça serait vraiment un kiff. Nous, on les connaît en France avec une mauvaise réputation, alors que bon, c'est des super poissons. Oui, poisson. Ah, c'est joli ça. Oh, c'est joli. Ouh, c'est... Ouah, la chandelle de ouf. C'est joli. Pouf, 2 secondes chandelle. Allez, on monte en taille. On a un joli poisson au timi en drop shot. Énorme. Et ben voilà. Le timi, ça prend pas que des petits poissons. Là, on monte un petit peu en taille. Fou. Ah bah décroché, super. Voilà, mon petit montage drop shot. Radez ce bide. C'est un truc de fou. Le bide qu'elle se paye, c'est énorme. Oh, joli poisson quand même, hein. Joli poisson. Regardez-moi ce bidasse qu'elle a, quoi. C'est un truc de fou. Allez, tu repars. Zioup. Pour la petite histoire, j'ai toujours détesté pêcher au drop shot parce que mon Dieu que c'est pénible. Mais en fait, mon Dieu que c'est redoutable. Et là aujourd'hui on l'a vu. Des pêches classiques en power fishing, des pêches même avec une TP, ça n'a pas fonctionné. Et là, drop shot, c'est festival. Donc on monte en taille tout doucement et j'espère que la grosse elle va arriver vite. Je parle de la truite, bien sûr. Touche, poisson.
ce poisson est un bœuf énormissime sur le Timmy en drop shot. Le changement de technique, d'utilisation de ce leurre, ça a été radical. Je prenais pas de touche, rien au leurre dur. Je réessayerai peut-être un peu après, et parce que là les poissons se réveillent. Et le passage en drop shot, ça m'a fait enchaîner les poissons. L'objectif de ce leurre là justement, c'est de faire plein de poissons en compétition. C'est pour ça qu'il l'a imaginé, Tim. Et ça permet quand même de faire aussi des très gros poissons. Je vais essayer de vous le montrer. Là le poisson il est dans l'épuisette, il risque rien, il est dans l'eau, l'eau est très fraîche. On a le temps de faire des belles images. Il m'a pas fait un gros combat, il est en train de tout faire dans l'épuisette, donc je vais essayer de vous le montrer, mais c'est pas gagné. Regardez la taille de ce poisson. C'est un truc de fou. C'est un ballon de rugby. C'est un ballon de rugby qu'on va vite remettre dans l'eau. Et on va essayer d'aller en faire d'autres. Mais là, voilà. Ouf, il est là. Elle est partie. Je disais, on va le remettre à l'eau. J'aurais aimé faire ça un peu plus propre. Mais le poisson est parti. Il m'a éclaboussé, c'est pas grave. Et on va essayer d'en faire d'autres. Mais là, c'est cool. Mission réussie. Allez, je profite d'une petite pause. Je me suis garé en bordure avec le flotte tube pour vous reparler très rapidement du Timmy, ce leurre de la marque GFB, ce leurre made in France, ce leurre YouTube, on va dire, présenté aujourd'hui par moi-même, Julot, imaginé par Team Fish et créé, finalisé par Canito de Scarna Fishing. Donc ce leurre made in France, il est même mis en sachet à Saumur. Voilà, donc c'est vraiment un leurre youtubesque et totalement français. Ce leurre, vous allez pouvoir retrouver sur différents shops, leurre à l'unité notamment, mais plein d'autres. Vous pouvez aussi le retrouver cette année dans les calendriers de l'Avent Humour de pêcheur. C'est la 6e année consécutive que les calendriers sortent. Cette année, il y a 7 versions, 7 packaging, donc vous en aurez pour votre pêche, ça c'est sûr, ou pour le type de pêche de la personne à qui vous voulez l'offrir. Ces calendriers, vous pouvez les retrouver bien entendu sur le site Humour de pêcheur, mais aussi sur plein d'autres shops. Donc ils vont être disponibles partout cette année, comme d'habitude. À l'intérieur, vous allez retrouver des marques françaises et internationales, des leurres qui marchent à coup sûr, mais aussi quelques nouveautés bien entendu. Et la grosse nouveauté cette année, c'est que dans les calendriers de l'Avent se cache un ticket d'or, et si vous trouvez ce ticket d'or, eh bien vous gagnez littéralement un voyage pour aller pêcher en Laponie, donc le paradis de tous les pêcheurs de carnassiers. Donc voilà pour la petite info. N'hésitez pas à aller checker la description, je vous mets tout concernant à la fois le Timmy et concernant également les calendriers. N'hésitez pas à aller voir. Fin de la pause pour moi, on va aller voir maintenant s'il n'y a pas moyen de faire une grosse truite, un gros poisson. Bon, ça s'est de nouveau calmé au leurre. On commence à voir des poissons qui gobent un peu, donc des poissons mobiles, des poissons qui rentrent un petit peu en activité. Et donc le gratouillage au drop shot, ça peut marcher, mais les poissons sont montés légèrement du coup dans la couche d'eau puisqu'on commence à les voir. Et surtout, pêcher, insister sur une zone, c'est pas forcément ce qu'il faut continuer à faire. Donc il faut repasser sur des leurres un petit peu plus de prospection, un lancer ici, un lancer ici, un lancer ici, un lancer ici. Ça permettra potentiellement d'intercepter le poisson qui est en train de se déplacer. Ça, je sais que c'est un leurre à gros poisson, donc voilà, c'est quand même une belle bouchée. Donc ça va sélectionner déjà potentiellement les gros poissons. Oh, poisson, j'en étais sûr que ce leurre il marcherait. Ce leurre il est incroyable. Oh, la canne elle se fait martyriser encore. Oh, c'est trop cool. Ah, j'ai senti la poussette encore, j'ai rien dit, je me suis dit bon, vends pas la peau de la truitasse avant de l'avoir ferrée. Et derrière, agression. Oh, l'autobus. Mais l'autobus. Je dis ça à chaque fois, hein. C'est vrai qu'il y a qu'ici que je dis ça. C'est un autobus, mais parce que regardez-moi, ce poisson il va se décrocher, Regardez-moi. Oh là là, il est pas rentré. Oui.
Mais regardez la taille du bestionnel quand même. C'est... Calme-toi, c'est bon, t'as perdu. Voilà, l'hydrame. L'hydrame coffret. Alors, c'est pas souvent que je les pique sur l'hameçon ventral. Ouais, il n'y a pas d'ardillon, donc ça va s'enlever vite, mais... Oh la bête! Il sort à chaque fois celui-là, parce que tout simplement il marche à chaque fois. Il n'y a pas de secret sur les grosses truites, il n'y a pas de secret. Bon, ben voilà, je vais vous présenter ce gros poisson. Vous savez, vous avez l'habitude, vous me connaissez. Vous savez que ces poissons ne sont pas faciles à montrer, plus ils sont gros, plus c'est difficile. Et vous savez que j'ai deux mains gauches. Donc une nouvelle fois, je vous promets que je vais faire de mon mieux pour vous montrer ce beau poisson, parce que clairement, il en vaut la peine. Oh là là, voilà. Hop, voilà le steak, voilà l'énorme truite, elle est magnifique. Allez, on essaye de faire un release propre pour une fois. Allez, on repart, yes. Bon, c'était à peu près propre, mais bon, voilà, l'idée principale, c'est que le poisson, il soit pas mal et qu'il reparte, et que vous l'ayez vu un petit peu quand même. Yes. Ah, c'est froid. Bon, ce petit leurre il a bien fonctionné avec l'alternance avec le leurre dur. Ça a permis de débloquer les situations, de faire du poisson, du joli poisson, ça a très bien marché. C'était vraiment cool, j'espère qu'en vidéo ça vous aura plu. Ce leurre est assez complet, vous pourrez l'utiliser bien entendu pour la perche, sur des pêches de réaction on va dire, puisque son gros cornelet va bouger beaucoup d'eau, ça peut être pas mal. Il est flottant aussi, j'ai oublié de le dire, donc vraiment printemps prochain, été prochain, au Cheven sous les arbres, ça risque d'être pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à tester ce petit leurre. N'hésitez pas non plus à vous procurer le calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs, eh bien, je vais vous en faire gagner un petit calendrier de l'Avent. Donc comme d'habitude, c'est ultra simple. Vous mettez un commentaire en dessous de cette vidéo, ce que vous voulez par rapport au leurre, par rapport au calendrier, par rapport à cette pêche, par rapport à l'AREA. Est-ce que vous aimez toujours ça? Parce que je sais que moi j'adore, et je sais que vous aimez énormément aussi. Vous me le redemandez d'avoir au moins une de vidéos par saison. Voilà pour la première, on verra pour la suite. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!